Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mes complexes qui ont duré pendant des années, mon mal-être, ma forme d'harcèlement aussi et comment Dieu m'en a délivré. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si j'arrive à en parler, c'est bien parce que c'est derrière moi tout ça. Donc, j'ai toujours été très maigre et très grande. Donc, étant petite, c'est vrai, quand j'avais déjà 6-7 ans, j'étais déjà quand même très grande. J'ai quand même toujours été l'une des plus grandes de ma classe. J'ai toujours été la plus grande fille de ma classe. Voilà, très maigre et tout. Donc déjà étant petite, voilà, on me disait que j'avais la taille d'être mannequin et tout. Ce que je n'ai pas manqué de faire par la suite. Donc après, je vous laisserai aller voir ma vidéo sur le mannequinat. Vous puissiez aussi savoir ce qui s'est passé durant cette période du mannequinat. Et voilà, donc il y a eu cette phase de mannequinat, tout ce qui s'en est suivi, tout ce que j'ai vécu là-bas. Ensuite, il y a eu un moment donné où ça a été vraiment la mode des femmes qui étaient bien en chair, où on a aussi commencé à mettre plus l'accent sur la maigreur, que c'était pas bon, que c'était dangereux pour la santé, etc. Et c'est vrai que je pouvais subir, soit directement ou indirectement, des attaques par rapport à ça, qui se caractérisaient de la manière suivante, du style les vraies femmes, ce sont celles qui sont en chair. Les autres, on n'en veut pas. Les os sont faits pour les chiens. C'est les vrais hommes qui s'amusent avec les vraies femmes. Et ce sont les chiens qui s'amusent avec les os. De montrer qu'une image de telle femme qui est comme ça, que cette femme c'est une femme pour un homme et puis que nous le reste on est... Enfin, vous voyez, finalement, il y a aussi eu beaucoup... On a beaucoup mis en avant le corps de la femme parfaite qui était mince, etc. et tout. Mais après, il faut aussi dire que il y en a aussi d'autres, et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, t'en as fait partie, tu m'as peut-être aussi blessée, mais c'est pardonné, voilà, mais histoire de dire qu'il y a des personnes aussi, vous avez été attaquer les femmes qui sont maigres. Or que, comme on nous parle qu'il y a des personnes qui, effectivement, c'est pas parce qu'on a du poids qu'on mange mal, qu'on a du poids, qu'on grignote en permanence, qu'on s'enfile des gros hamburgers, et ce genre de choses, et bien il y a aussi des personnes qui n'ont pas décidé d'avoir en fait le poids qu'elles ont, elles n'ont pas décidé d'être maigres, elles n'ont pas décidé d'être fines, certaines oui, mais moi par exemple non, ce n'était pas mon cas. Donc même si j'ai eu un épisode de troubles alimentaires en soi après, j'ai toujours été fine. En fait, c'est les autres qui ont fait en sorte que je commence à complexer aussi par rapport à mon corps. Je voyais mes cuisses, elles étaient grosses, j'avais pas une poitrine généreuse, donc je la trouvais pas belle, je voulais refaire. J'avais pas des fesses comme beaucoup de chanteuses américaines qui se sont fait refaire les fesses. Je commençais à complexer par rapport à ça. Enfin, c'est vrai que j'étais plus à l'aise en fait avec mon corps. Les remarques tout le temps de me dire mange un peu, regarde comme t'as la peau sur les os. Même des fois des personnes se permettaient de dire à ma mère mais donne un peu à manger à ta fille, elle mange pas, elle a la peau sur les os, elle est trop maigre, c'est pas beau, ton corps comme ça va pas, le corps d'une femme ça doit pas être comme ça. Enfin, c'était toujours plein de petites remarques et tout comme ça qui ont beaucoup pesé dans la balance sur mon moral. Et après ça a été les critiques par rapport à la façon dont je me maquillais, dont je m'habillais. En fait, il y avait une personne de mon entourage proche qui prenait un malin plaisir à toujours critiquer chaque chose que je faisais. C'est-à-dire que j'avais déjà de l'acné, voilà, c'était la période où j'avais de l'acné. Moi, j'ai eu beaucoup d'acné. J'ai toujours été beaucoup complexée par ma peau. Aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel j'ai appris à vivre parce que, ma foi, voilà, il n'y a pas non plus de solution miracle. On peut prendre soin de sa peau. Maintenant, on ne peut pas avoir l'opposé de la peau qu'on a. On a un type de peau et voilà, donc il faut apprendre à vivre avec ça. J'avais vraiment du mal en fait à voir que mes amies elles avaient un peu d'acné, que moi j'avais de l'acné mais en plus des taches. Enfin vraiment c'était super compliqué, donc je commençais à mettre du fond de teint. Et puis c'était compliqué en fait aussi de trouver du fond de teint pour moi. Il y a presque 8-10 ans en arrière, et même je dirais encore aujourd'hui, ma teinte c'était compliqué de la trouver. On n'a pas tous la même teinte, on n'a pas tous les mêmes nuances, enfin voilà. Certains c'était trop orange, d'autres ça faisait trop gris, enfin voilà, c'était quand même assez compliqué de trouver un fond de teint. Donc je me ramassais des remarques de la part de cette personne en me disant que mais regarde, ici ça va pas, ton fond de teint ça va pas, t'es vraiment pas jolie. J'ai acheté un fond de teint encore plus couvrant, vraiment genre plus couvrant que ça, je crois que ça n'existe pas. Je m'en tartinais tout le temps,
J'étais toujours maquillée en permanence, à outrance, tout le temps. Je pouvais jamais être sans maquillage en fait. Je devais toujours en fait avoir ce plâtre sur le visage parce que vraiment ça faisait un effet plâtre. C'était couvrant, mais même pour vous dire, j'avais fait l'expérience avec un trait de stylo sur la main. J'avais mis mon fond de teint, ça avait recouvert le trait de stylo pour vous dire à quel point c'était vraiment genre un camouflage total. Cette personne se permettait toujours de critiquer. De dire que, même jusqu'à en plus, elle allait dire ça à ma mère. Ta fille, tous les jours, elle change de vêtements. Ta fille, tous les jours, elle change de coiffure. Ta fille, elle se maquille trop. Toujours. Et même des fois, quand je la croisais dans la rue, elle se permettait de venir me dire que regarde comme t'es habillée, tu mets trop de fond de teint, on dirait un clown. Or que en plus, je faisais ça parce que d'un côté, c'est aussi de sa faute à elle. C'était de sa faute à elle parce que elle en rajoutait des caisses et des caisses pour me faire encore plus complexer, de me dire que regarde ton physique, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Et en fait, le pire, c'est que je vivais ça quasiment au quotidien parce que c'était la maman d'une de mes amies. J'allais beaucoup en fait chez elle. En fait, ça m'a vraiment détruite. Je le montrais pas, mais ça me poussait vraiment à avoir beaucoup de complexe, à pas me trouver jolie. Enfin, peu importe ce que je faisais, ça n'allait jamais. Il y avait jamais une fois où j'avais un compliment de dire que là c'est beau. Le peu de fois où, par exemple, elle m'avait vue sans maquillage et autres, c'était de me dire t'as plein de boutons et ci et ça. Et enfin voilà, c'était dur. Vraiment, j'étais vraiment dans une très grande souffrance. Ça me faisait super mal. Pour vous dire, j'étais arrivée à un point où j'arrivais plus à assumer la personne que j'étais. J'étais devenue carrément une autre personne. C'est-à-dire que à la maison, je devais toujours être maquillée en permanence. Je n'assumais plus, même moi, de me voir pas maquillée. C'était obligé. Même si je sortais pas les dimanches, j'allais être maquillée. Voir mon propre reflet dans le miroir pas maquillée, ça me dégoûtait. Me voir devant le miroir aussi, de voir mon corps, ça me dégoûtait. En fait, tout me dégoûtait chez moi. Déjà que la période adolescence et tout, c'est déjà dur parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu et tout ça, donc c'est assez compliqué. C'est aussi là où on commence aussi à changer, à avoir un corps un peu d'une femme et tout, les hanches qui s'élargissent, etc. Et c'était archi dur déjà. Après, même c'est là où on commence à choper aussi ses premiers complexes. Moi, j'aime pas ci, moi, j'aime pas ça. Et elle qui en rajoutait des caisses derrière. Non, franchement, c'était dur. Et comme je vous disais, voilà, à la maison, je ne supportais pas mon reflet dans le miroir. Et ça a duré pendant plusieurs années. Et par la suite, après, j'ai cessé aussi de voir cette personne pour plusieurs raisons. Même quand, par exemple, vous savez, nos parents, ils aiment toujours nous envoyer à la dernière minute acheter des choses au magasin. Quand ma mère elle me disait est-ce que tu peux aller chercher ça à tel et tel, nanana, j'ai regardé l'heure, ça fermait dans 20 minutes. Je disais mais maman, j'ai pas le temps. Elle me disait sors comme ça, non? Tu veux te maquiller pour aller où? Tu vas juste là-bas, non? Ah, je sortais. C'est dommage, j'ai pas une paire de lunettes ici parce que je vous aurais montré ma technique de camouflage. Genre je sortais lunettes de soleil, foulard sur la tête, foulard même des fois aussi comme ça ici là. Je vous assure que c'est vrai, c'est pas des mensonges, je vous assure que c'est vrai. Comme ça ici on mettait le foulard et tout, incognito la fille. Je sortais comme ça parce que c'était hors de question que je voie qui que ce soit et qui voie avec ma tête. Impossible. Donc ce qui fait que ça m'a beaucoup complexée pendant des années. Je vous dis, moi si j'avais pas rencontré le Seigneur, j'aurais fait de la chirurgie. Ah, je vous assure que ce nez ne serait plus là. Les poches sous les yeux ne seraient plus là. En fait, Dieu m'a vraiment sauvé à temps. Je vous dis, Dieu m'a sauvé à temps parce que j'allais dépenser mon argent là-bas. Là, j'aurais rien compris. Histoire de dire que tout ça, c'était à outrance. C'était à outrance. Je ne m'assumais vraiment plus telle que j'étais. Parce que les gens disaient qu'une vraie femme, c'était comme ça. Certaines personnes me rabaissaient. Aujourd'hui, je suis contente parce que Dieu m'a vraiment délivrée de ça. Et j'aimerais vraiment dire que tu sois un homme, tu sois une femme, peu importe les défauts que tu peux avoir, comment tu peux te trouver. Dieu sait très bien pourquoi il a décidé que tu allais être ainsi. Dieu ne crée pas de choses qui est moche. Non, je suis désolée. Mon père est parfait, mon père fait les choses dans le moindre détail. Si vous regardez un peu les documentaires sur les animaux, des fois je suis impressionnée de voir comme Dieu, il a tout fait dans le moindre détail. Mais genre c'est, par exemple,
il y a des oiseaux, ils se laissent aller en chute libre. En fait, ils ont un plumage exprès ou carrément l'air dessus sur le plumage. Genre, ça fait en sorte que si vous voulez, l'air, il n'y a pas, je sais pas si on peut dire de frottement. Enfin, même son plumage est fait pour l'aider pour aller encore plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, tous les oiseaux n'ont pas. Donc vraiment de dire que Dieu fait toujours les choses dans le moindre détail. Vraiment, Dieu, c'est du cousu humain avec Dieu. Vraiment, c'est du cousu humain. Dieu ne vous a pas négligé. On peut pas plaire à tout le monde, en fait. Déjà, c'est ça qu'il faut se dire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Prendre conscience que Dieu nous a créés à son image. Est-ce que vous pensez vraiment que vu qu'on a été créé à l'image de Dieu, qui Dieu est lui-même incarne la perfection, vous pensez vraiment que nous, genre qui sommes créés à l'image de la perfection, on va être du n'importe quoi? Ah! Si notre Père déjà c'est la perfection, nous-mêmes nous sommes des enfants de la perfection. Amen. Donc non, je vous dis franchement, c'est de vraiment prendre conscience de son identité, de prendre conscience que notre Père est dans la perfection et qui fait vraiment du cousu humain. Les complexes, c'est pas chose évidente. Si vous avez des complexes, priez vraiment pour ça. Demandez à ce que Dieu puisse vous enlever ces complexes, que vous puissiez vous assumer tel que vous êtes. À ce que vraiment les choses que les gens ont pu vous dire dans le passé, ce que même les gens peuvent encore vous dire aujourd'hui, que ça ne vous atteigne pas, que ça ne change pas la vision de comme vous devez vous voir et ni celle de comme Dieu vous voit en fait. Parce que finalement ce qui compte c'est comme Dieu vous voit et Dieu vous voit comme son enfant merveilleux qui a été fait à son image, qui lui-même est la perfection. Prenons conscience de ça. Prions vraiment pour ça, que nous ne sommes pas les enfants de n'importe qui, que Dieu nous a vraiment créés à son image et que vous arriviez vraiment à vous accepter tel que vous êtes. J'espère que cette vidéo aura pu encourager quelqu'un qui a des complexes, qui a vécu du harcèlement, qu'on a embêté par rapport à son physique, par rapport à telle chose, parce que tu as des grands pieds, tu as un grand nez, tu as ci, tu as ça, et que ça pourra vraiment vous fortifier à vous assumer tel que vous êtes. Donc n'oubliez pas que vous êtes les enfants du roi, les enfants de la perfection incarnée en elle-même, et que voilà, que vous ne soyez pas démoralisés parce que les gens peuvent vous dire et tout, que ça ne vous touche pas. Vous savez vraiment qui vous êtes, vous savez qui vous a créé à l'image de qui vous avez créé, et que ceci soit vraiment votre force et puisse vous encourager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!